Bonjour, bienvenue sur le stand de Crédit TV lors de cette 5e édition du Salon du Crédit. On a la joie de recevoir Johan de la Serras. Exactement. Voilà, je l'ai bien dit, pas écorché. C'est super, parfait. on est Bon. nickel. Eh bien, c'est le moment de se présenter, Johan, à nos spectateurs, savoir qui tu es, d'où viens-tu. Alors, qui je suis Johan de la Serras. Je suis le directeur commercial du groupe Finvens, anciennement Roex, on est plus connu sous le nom de Roex que sous le nom de Finvens. D'où je viens, du sud-ouest. Donc ça, parfois, il y a une petite pointe d'accent qui remonte. C'est adorable, c'est génial, ça fait de la vie. Je vais très tôt ce matin pour venir vous voir, donc j'ai encore la voix un peu pourrie. Donc je suis girondin, j'habite en Gironde et j'ai la chance de par mon métier de pouvoir me promener un peu partout. Et souvent à Toulouse, puisque le siège historique du groupe Roex et aujourd'hui Finvens est à Toulouse, donc une grosse partie des équipes est toulousaine. Ok. Voilà. Du coup, parce que beaucoup de gens connaissaient Roex de nom, mais finalement peu savent réellement ce que fait le groupe Finvens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une historique en gros du groupe, pourquoi le passage de Roex à Finvens, et puis quelle est l'offre Finvens proposée et à qui? Bien sûr, le groupe Roex, évidemment, ça parle à beaucoup de monde dans ce microcosme du courtage en regroupement de crédit. C'est une société qui a été mise sur vraiment un grand niveau par Eric Roex pendant plus de 20 ans. Puis Eric Roex est parti pour d'autres cieux. Et aujourd'hui, avec Frédéric Granel, qui est président du groupe, et une équipe reconstituée, on a changé le nom pour coller un peu plus au moment, et puis au fait qu'Eric Roex n'était plus en entreprise. Et donc le choix de Finvens qui rappelle la finance, invent qui veut dire inventer, avoir de nouvelles idées. Donc on est dans cette mouture de renouveau et puis de continuité aussi, parce que le groupe Roex, c'est un vrai ancrage dans ce paysage. D'accord. Et du coup, le logo rouge et noir, parce que Toulouse. Alors, en partie. J'imagine que les gens en marketing n'ont pas forcément pensé au Stade Toulousain, mais on a quand même un penchant tous pour le Stade Toulousain, même si moi j'ai un œil sur l'UBB. Oui, j'imagine. Des discussions un peu engagées lors des réunions. À Toulouse, je ne dis pas que je suis pour l'UBB. Ok. Du coup, l'offre Finvens aujourd'hui, est-ce qu'il y a une offre bien dédiée et à qui s'adresse-t-elle? Alors, l'offre, elle est relativement simple. C'est une offre aujourd'hui qui est vraiment la plus complète en termes de regroupement de crédit, qui est notre cœur de métier historique et sur lequel nous avons aujourd'hui un poids tout à fait significatif. Ensuite, nous nous sommes diversifiés avec des solutions de prêt de trésorerie hypothécaire à destination d'une clientèle un peu plus patrimoniale. Et évidemment, quelque chose que nous travaillons depuis bien des années, qui est le réméré immobilier, qui permet de lever des trésoreries via une transaction immobilière. D'accord. Voilà. Votre réseau de distribution direct, commerciaux propres, partenaires, comment ça se passe? Alors, notre réseau de distribution, où est-ce qu'on trouve nos dossiers, où est-ce qu'on trouve nos business, c'est ça, on ne va pas forcément tout révéler, mais bon, c'est pas secret non plus. C'est pas secret non plus. Donc, on a évidemment toute une sphère web qui est gérée à Toulouse, et ensuite toute une sphère prescription que je vais diriger sur le plan commercial. Où on a tout simplement des commerciaux terrain qui battent le pavé avec une grosse partie de prescription bancaire, avec des partenariats ancrés et historiques. Et ensuite, on travaille beaucoup avec des courtiers immobiliers, des CGP, des assureurs, des avocats, en tant qu'apporteur d'affaires. Voilà, qui nous amènent des affaires et qu'on va faire financer dans ce cadre du regroupement de crédit ou du prêt de trésorerie hypothécaire ou du réméré immobilier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en plan de développement. Ça veut dire que vous recrutez des commerciaux propres chez Finvens. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un qui regarde cette vidéo se dit tiens, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut postuler en direct? Et des intermédiaires également. Comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, si je suis IOB, Mathieu Domain, est-ce que je peux démarcher en direct Finvens en disant voilà, ça me plaît, comment ça se passe? Alors, oui, je vous le conseille. Ouais. Déjà, oui, évidemment, quand on est un acteur sur son terrain, son territoire de la finance ou autre, et qu'on a envie de s'adosser à un professionnel du regroupement de crédit comme nous, on peut nous contacter directement. On va sur le site Finvens et puis on peut remplir la case « Je suis un courtier » ou « Je suis un assureur et je veux vous envoyer des dossiers parce que j'ai des clients qui en ont besoin ». Donc, je le conseille parce qu'on a l'expérience, on a les banques qui nous permettent de financer.
On a un vrai savoir-faire et puis on a surtout des équipes partout en France, terrain, qui peuvent accompagner n'importe qui, n'importe où dans cette réussite-là. Et ensuite, si vous êtes candidat et que vous voulez changer de métier et venir nous rejoindre, il n'est pas nécessaire d'être un grand professionnel du crédit. Frédéric Granel, le président, vient du tourisme. Moi, je suis un pur produit de l'assurance et du groupe BPCE. Voilà. Donc, on cherche des talents commerciaux, et on a une formation interne pour accompagner les collaborateurs dans la réussite. Ok, voilà. Parfait, très clair. Merci. Est-ce qu'on peut faire un petit point un peu désagréable, l'activité 2022? Peut-être pas, ça se trouve c'est une grande réussite, on ne sait pas, mais on sait que c'est un peu compliqué. Mais voilà, la vision Finvence et toulousaine de cette année, on peut dire, sur laquelle on peut surfer parce qu'il y a des grosses vagues. En fait, on finit presque par avoir l'habitude. On entend beaucoup parler du mot de résilience. Bon, les traumatismes, on les a. Hein. On a connu les périodes de Covid, et puis les périodes de Covid, et puis maintenant on a une crise financière qui continue de s'épaissir. 2022 reste une année correcte et cohérente pour nous parce qu'on a la chance d'être installé depuis très longtemps et qu'on a vraiment des partenaires historiques. Maintenant, il faut arriver à voir ce qu'on va faire demain, comment ça va se passer. Et ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose et qu'il y a encore un certain flou sur pas mal de sujets, que ce soit sur l'immobilier, sur nos taux dont tout le monde entend parler tous les jours à la radio, le taux d'usure, le taux immobilier, etc. Donc, nous, on sait ce qu'on sait faire et ce qu'on sait très bien faire. Et dans ces moments-là, la vraie stratégie, c'est de vraiment bien se reposer sur les hommes et les femmes qui constituent nos équipes, c'est-à-dire nos commerciaux, nos analystes, toutes les personnes qui gravitent autour de Finvence, parce que c'est sur ces piliers-là qu'il faut se reposer dans ces temps-là. Voilà. Serrer les coudes et faire équipe. Il faut se serrer les coudes, il faut faire équipe, mais on n'a pas plus de crainte que ça parce qu'on est assez sûr de nos forces et de nos armes. Et on sait maintenant s'adapter à des situations qui sont plus complexes que faciles. D'accord. Je pense que c'est souvent là qu'on voit les gens qui sont bons, c'est quand c'est difficile. Voilà. Donc on essaie d'être très bon. Et dans la difficulté, dans les marchés difficiles, c'est là où il y a souvent des inventions et des choses inventées pour passer ce cap-là. Du coup, est-ce que vous avez sur les années à venir des nouveaux produits, une nouvelle vision ou ça y est, avec la refonte Finvence, tout est mis sur les rails à 5 ans? Non, tout n'est pas forcément mis sur les rails à 5 ans. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. On profite de ces moments-là pour essayer de se réinventer sur pas mal de choses. Donc, on investit beaucoup, notamment dans l'IT, parce que l'IT est un élément ultra important de notre développement de demain. Donc, c'est des moments justement où on profite pour énormément regarder ce qu'on fait, comment on le fait et ce qu'on peut faire de mieux. Super, voilà. Génial. Dernière question pour conclure cette interview fort sympathique. Pourquoi le salon du crédit? Parce que vous êtes des fidèles Finvence sur le salon. Cependant, vous êtes encore là sur cette 5e édition. Quel est le sens de votre démarche? Vous souhaitez être proche de vos partenaires, j'imagine. Oui. Après, la démarche sur le salon, elle est multiple. Évidemment, c'est de rencontrer de potentiels nouveaux prescripteurs. On est aussi un métier de business, on est des commerciaux, on aime ça. Donc, on vient voir du monde et on espère que les gens viennent nous voir. Après, ça nous permet aussi d'être proche de nos banquiers financiers qui sont aussi présents sur le salon. On a aussi nos concurrents autour avec qui on se connaît parce qu'on a bossé avec eux, ils ont bossé chez nous, ils bossent ailleurs. Donc, il faut être présent et on a des prescripteurs à nous qui sont présents sur le salon, qui passent nous voir, qui passent boire un café. Il faut être présent. C'est un salon qui est extrêmement bon enfant et on est très content d'y être. Je pense qu'on va y être encore pour pas mal d'années. Super. Voilà. On se donne rendez-vous en 2023 alors. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.